Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour les messages du taureau pour ce mois de novembre. Premier message, blocage de la mémoire émotionnelle. Deuxième message, la souplesse. Et troisième message, croissance personnelle pour ce mois de novembre. Donc choisissez en fonction de ce que vous vivez actuellement et surtout gardez votre libre arbitre, quoi qu'il arrive. Nous passons à la lecture des messages pour vous. Cette carte indique que tu es bloqué émotionnellement, ce qui peut t'empêcher de vivre pleinement ta vie amoureuse. Les émotions refoulées et non exprimées peuvent s'accumuler au fil du temps, créant des blocages qui t'empêchent de te connecter pleinement avec ton partenaire. Il est possible que tu refuses d'être vulnérable ou de montrer tes sentiments, ce qui peut nuire à ta capacité à communiquer avec ton partenaire de manière honnête et ouverte. Tu peux également avoir des traumatismes émotionnels non résolus, provenant de relations antérieures, qui affectent ta capacité à te connecter émotionnellement avec ton partenaire actuel. Les blocages émotionnels peuvent être causés par des expériences traumatisantes passées, des conditionnements sociaux ou culturels ou des habitudes de pensée négatives. Ils peuvent se manifester par une grande sensibilité émotionnelle, une difficulté à gérer le stress ou une tendance à réprimer ou à refouler tes émotions. Il est important de prendre le temps de travailler sur ces blocages émotionnels, peut-être en cherchant l'aide d'un thérapeute ou d'un coach en relation amoureuse. Apprendre à identifier, exprimer et gérer tes émotions peut t'aider à construire des relations plus saines et plus satisfaisantes. Message pour toi ou de ton autre. Je ressens actuellement des blocages émotionnels qui ont un impact sur notre relation. Je me sens parfois submergée par mes émotions et je peux avoir des réactions excessives ou inappropriées. Je sais que cela peut être difficile à comprendre et à gérer pour toi, et je m'en excuse. Je pense que ces blocages émotionnels sont liés à des événements passés que je n'ai pas encore complètement traités ou guéris. Cela peut être difficile pour moi de parler de ces expériences et de les affronter, mais je suis conscient ou consciente que je dois travailler dessus, pour notre relation et pour moi-même. Les émotions sont difficiles à gérer pour moi en ce moment, et c'est encore compliqué de bien les identifier. J'ai l'impression qu'elles tirent les ficelles de mes comportements. Je ressens de la rancœur, de la peine ou de la douleur, et je ne sais pas comment faire. Ces sentiments sont si négatifs que j'ai envie de les déverser sur toi, mais je sais que tu ne le mérites pas. Je te demande pardon. Les messages qui accompagnent ton choix sont le lâcher-prise. On te dit d'être dans le lâcher-prise. Cessez de résister et accepter ce qui est. Un événement pourrait venir tester votre capacité à quitter ce qui vous sécurise mais vous empêche d'avancer. Donc c'est vous qui verrez en fonction de ce que vous vivez actuellement. Les petits messages de l'oracle des inspirantes te disent: un rêve qui se réalise. Votre rêve le plus cher est sur le point de voir le jour. Votre âme vous conseille de prendre le temps de bien identifier tous les tenants et aboutissants afin de pouvoir avancer plus sereinement vers votre projet. Soyez attentif aux moindres détails afin de démarrer prochainement dans les meilleures conditions. Et le deuxième message est jalousie et mesquinerie. Jacassement et mauvaises intentions s'activent autour de vous. Votre lumière, votre puissance ou vos projets irritent certaines personnes de votre entourage. Ne prenez pas ombrage face à ces comportements égocentriques et mesquins. Gardez votre enthousiasme et votre détermination. Votre chemin est juste et vous méritez de réussir. N'hésitez pas à porter sur vous une pierre de protection telle que la labradorite, qui est une excellente pierre de protection. L'œil céleste. Voilà pour ce premier message.
Et nous passons au second, qui nous parle de souplesse. C'est parti. La souplesse est une qualité importante à cultiver dans la vie. Elle t'aidera à t'adapter aux changements et aux défis qui se présenteront à toi et à te sentir plus en paix et en harmonie avec ton quotidien. Être souple signifie être capable de changer de direction, de s'ajuster aux circonstances et de faire preuve de créativité dans les moments difficiles. Cela ne signifie pas abandonner tes convictions ou tes valeurs, mais plutôt les adapter aux situations qui se présentent. Pour cultiver la souplesse, il est important de pratiquer la patience, la tolérance et la compassion envers toi-même et envers les autres. Apprends à écouter tes propres besoins et à t'adapter aux demandes des autres et de la vie, sans te laisser emporter par le flot de tes émotions ou de tes désirs profonds. Cela ne veut pas dire pour autant oublier tes envies, mais seulement apprendre à les ajuster à ce qui peut être utile et contribuer au bonheur de tous. Sois ouvert ou ouverte aux nouvelles expériences et aux points de vue différents. Explore de nouveaux horizons, essaie de nouvelles choses et ne te laisse pas décourager par les échecs ou les revers. En cultivant la souplesse dans ta vie, tu seras en mesure de naviguer plus facilement parmi les changements et les défis et de trouver la paix et l'harmonie plus aisément. Message pour toi qui t'est destiné ou bien message de ton autre. Je ressens le besoin d'apporter plus de souplesse dans ma vie en ce moment. Je me sens coincée dans mes habitudes et mes routines et je sais que cela peut m'empêcher de profiter pleinement de la vie et de saisir de nouvelles opportunités. Je réalise que la souplesse d'esprit est une qualité importante pour naviguer parmi les changements et les défis de la vie. Et je veux cultiver cette qualité dans ma vie. Je veux être plus ouvert aux nouvelles expériences, aux différentes perspectives et aux personnes qui ne me ressemblent pas. Cela peut être difficile car j'ai tendance à être attaché à mes convictions et à mes routines. Mais je sais que cela m'empêche de grandir et de découvrir de nouveaux horizons. Je suis prêt ou prête à sortir de ma zone de confort et à essayer de nouvelles choses, même si cela doit être effrayant ou inconfortable. J'aimerais être plus tolérant ou plus tolérante, et plus patient, patiente, envers moi-même et envers les autres. Je veux être moins critique et plus indulgent vis-à-vis de mes erreurs et de mes imperfections. Je veux aussi être plus compréhensif ou plus compréhensive et plus empathique envers les autres, même s'ils ont des points de vue ou des modes de vie différents. Sache que ce travail est long, mais j'y investis toute mon énergie. Voilà pour le second tirage. Et les petits messages qui vous accompagnent sont, eh bien, pour ce mois, la réflexion. Ne réagissez pas sous le coup de l'émotion. Un événement pourrait vous demander d'utiliser votre logique et votre raison plutôt que votre ressenti. Attention alors pour ce mois-ci. On te parle avec l'oracle des inspirantes d'une période de ralentissement. Donc il faudra mettre cette période de ralentissement à contribution. Vous voilà dans une dynamique plus lente. Cette mise en suspens du rythme de vos projets est un passage nécessaire pour intégrer de nouvelles transmissions subtiles. Votre ego peut s'en agacer et vouloir que les choses aillent plus vite pour obtenir enfin ce qu'il désire. Mais la source en a décidé autrement. L'heure est à l'acceptation et vos guides vous soutiennent dans cette étape déstabilisante. Voilà pour ton message. Et nous passons au dernier message, croissance spirituelle, qui te dit: en ce moment, tu vis une période de croissance personnelle importante. Tu es en train d'apprendre sur toi-même et de sous-peser tes forces et tes faiblesses. Tu es en train de faire face à des défis et des obstacles qui t'aident à grandir et à devenir une personne plus forte et plus résiliente. Tu découvres de nouvelles façons de penser et de voir le monde qui t'entoure. Tu t'engages dans des activités ou des expériences qui t'aident à te développer spirituellement ou personnellement. Tu es en train de reprendre des risques et d'explorer de nouveaux terrains.
pour te pousser hors de ta zone de confort. Tu te rends compte que la croissance personnelle est un processus continu et qu'il n'y a pas de destination finale. Concentre-toi sur le voyage plutôt que sur la destination. Sache que tu es sur la bonne voie pour te développer personnellement. Continue à être ouvert ou ouverte aux nouvelles expériences et à apprendre de tes erreurs. Prends soin de toi-même et prends le temps de te reposer et de récupérer lorsque cela est nécessaire. La croissance personnelle est un voyage passionnant et enrichissant. Profite de chaque étape et sache que tu es en train de devenir la meilleure version de toi-même. Message de toi-même ou de ton autre. Je vis actuellement une période de croissance personnelle importante et cela a un impact sur moi et sur notre relation. Je suis en train de découvrir de nouvelles choses sur moi-même, mes forces, mes faiblesses. Je prends le risque d'explorer de nouveaux horizons pour me pousser hors de ma zone de confort. Cela peut parfois être difficile et je suis confrontée à des défis et des obstacles, mais cela me permet de grandir et de devenir une personne plus forte et plus résiliente. Je voulais te dire que cette croissance personnelle n'affecte en rien mes sentiments pour toi. Au contraire, cela me permet de devenir une meilleure personne pour moi-même et pour notre relation. Je suis plus conscient de mes besoins et de mes limites, ce qui me permet d'être plus présent et plus authentique avec toi. Je voulais que tu saches que je suis toujours là pour toi et pour notre relation. Je suis conscient que cela peut être difficile pour toi aussi, car cela peut parfois signifier des changements et des ajustements dans notre relation. Mais je crois que cela nous permettra de grandir ensemble et de nous soutenir mutuellement dans notre parcours personnel. Magnifique message pour vous. Et les questions pour toi pour ce mois de novembre, eh bien d'ouverture. Soyez dans l'accueil malgré les peurs qui pourraient vous retenir. Un événement pourrait vous demander de faire preuve de confiance en vos capacités relationnelles. Ton message avec l'oracle des inspirantes est le pouvoir de la transmission. Porteuse d'un grand savoir, vous vous êtes incarnée pour éclairer les êtres, de votre amour et de vos sagesses acquises sur votre chemin d'âme. Vous êtes une transmettrice, cette femme capable de comprendre, d'écouter et de révéler aux autres les messages issus de vos perceptions et compréhension des différents mondes. Qu'il s'agisse de médiumnité, de guérison, de féminin sacré ou de chamanisme, soyez la transmettrice des puissances universelles et divines. Et ton dernier message, vous êtes à 100% protégé, on te dit. Les hésitations et les doutes peuvent parfois accaparer tout votre être, tant et si bien que vous vous demandez si vous pouvez suivre votre intuition et vos désirs les yeux fermés. Cette carte vous indique que vos guides vous apportent une grande protection pour mener à bien vos projets sans aucune crainte. Soyez rassurés et faites confiance à la vie. Voilà pour vos messages. Je vous souhaite un agréable mois de novembre et je vous dis à bientôt.